Même après la pluie, on peut encore continuer la course parce que l'objectif est d'arriver jusqu'à la fin. Le Paris Saint-Germain, après une pluie, alors qu'il avait Messi, Neymar, revenu dans une seule équipe, rajouté au-dessus de Kylian Mbappé, n'a pas pu remporter une Ligue des Champions. Mais actuellement, le Paris Saint-Germain devient le détenteur d'ailleurs de cette meilleure coupe d'Europe parce que ils les ont eu en battant l'Inter de Milan par un score de 5-0 exceptionnel, alors que le FC Barcelone perdait 4-3 face à cette équipe en match retour. Je suis venu en noir, un peu de blanc pour vous montrer combien je serai humble dans cette émission. Ne pas attaquer le léopard football, ne pas aussi parler en mal de léopard basketball, mais le dire tous qu'on doit être concentré parce que nous avons des objectifs à atteindre. Le ministère des Sports et les championnats nationaux qu'on appelle la Lina Foot, un peu de problème, mais on va y arriver. Espérons Junior Mukendi, je serai celle, alors que je prends la meilleure de position. Eh ben, c'est cette position de quelqu'un qui veut vous analyser les choses. Encore une fois de plus, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Afro Diaspora Mediasport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. La télé, il faut la connaître. La télé, il faut la faire. Le Paris Saint-Germain d'Hakimi a battu l'Inter de Milan 5-0. C'était le samedi 31 mai 2025, alors que le Paris Saint-Germain devenait la meilleure équipe d'Europe. 5 buts à la 12e minute de jeu. Hakimi, Achraf. Est-ce que j'ai bien prononcé? Achraf Hakimi et le Marocain est celui d'ailleurs qui a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain, alors que Doué venait à la 20e minute. Qui encore? Ah non, le nom est difficile à prononcer. Kravakachel à la 73e minute, alors que Doué était encore revenu à la 63e minute, et puis Mayoulou, pour clôturer les choses, est intervenu à la 86e minute. Exceptionnel, le Paris Saint-Germain a eu raison sur Inter, alors que l'FC Barcelone n'arrivait pas à faire mieux. Donc je pense que ça a été un plaisir pour Deo Mantumuna qui adore le beau football, voir Paris Saint-Germain très bien jouer. Paris Saint-Germain, comment Germain intervient à tout moment comme ça? Alors, c'est très bien parti. Donnarumma était dans la perche, alors que Achraf Hakimi, Marquinhos, Pécho, Nuno Mendes étaient à la défense. Au niveau du milieu du terrain, encore un très bon milieu du terrain joué à 3 à l'attaque. Ousmane Dembélé a occupé le milieu, Doué, et puis Ken était aussi des côtés. C'était un 4-3-3 qui est venu pour contrer un 3-5-2. Donc, c'est très bien parti pour cette équipe de Paris Saint-Germain. J'ai écouté leur président qui disait, c'est pas... Ça veut dire l'histoire commence maintenant. Maintenant, nous écrivons ensemble l'histoire. C'est une très bonne chose pour cette équipe de France. Je pense que ça a quand même fait plaisir à beaucoup de gens. Donc, ça fait plaisir à qui? Maître Félix Ilunga qui était content de voir le football, mais pas content de voir Paris battre Inter. Il faut faire la nuance. Maître Félix Ilunga, content de voir le football, mais jamais content de voir Paris battre Inter. Parce qu'en tant que Barcelonais, l'objectif était de voir Inter battre Paris pour signifier notre... J'allais dire notre, hein? Non, pour signifier le maladroit de Barcelonais. Mais il faut savoir une chose. Ce qui a permis à Paris d'avoir raison sur Inter, c'est parce que Paris marque aux premières minutes du match. Quand vous marquez à la 12e minute du match, vous pouvez contrôler la rencontre. Parce que là, Inter est censé jouer à la défensive, continuer à observer Paris. Mais là, Paris est sur ses assauts. Paris va essayer de faire avec la jeunesse de la vitesse de tout le côté. Ce qui manquait à Barcelone. Barcelone, c'est la multiplication de passes. Alors que Paris, ce n'est pas la multiplication de passes, c'est le réalisme, c'est aller tout droit au but. Et voilà ce qui permet à Paris de marquer, remarquer et remarquer encore.
Et ça permet à Paris Saint-Germain d'avoir d'ailleurs le score le plus lourd, hein, je crois, d'une compétition comme celle-ci. Encore le stat, on va quand même voir qui était le meilleur joueur de la rencontre. Non, d'abord les stats en général. 23 tirs pour Paris Saint-Germain et puis 8 tirs pour Inter. Ça veut dire ils n'étaient pas productifs, ils n'étaient pas déterminés, ils n'étaient pas conscients de la rencontre. On va avoir 8 tirs cadrés pour Paris Saint-Germain et puis des tirs seulement pour cette équipe d'Inter, cette équipe d'Italie. Et puis ça va faire 60% des possessions de balles alors que 40% pour Inter. 531 passes pour Paris, alors 352 passes pour cette équipe d'Inter. 87 précision de passe. 87% de précision de passe. Ça veut dire, sur le 100% de précision comme Barcelone, Paris en gagne 87. Voilà la touche de l'entraîneur. Voilà l'importance d'avoir Luis Enrique dans votre équipe. Un très bon entraîneur qui a permis à Paris de réussir 87% de précision de passes. Le passe qui sont arrivés. Et puis 81% de précision de passe pour Inter. Quoi encore? 13 fautes pour Paris Saint-Germain. C'est qui montrait qu'ils étaient décisifs, qu'ils étaient déterminés, qu'ils avaient envie de jouer, qu'ils avaient envie d'en découdre avec Inter. Et du côté Inter, c'est 7 fautes seulement. Un match qui n'était pas aussi trop physique pour Inter. Des cartons jaunes, donc les cartons très très bien gérés du côté Paris, des cartons seulement pour Paris et puis 3 cartons jaunes pour Inter, donc les avertissements à tout moment. 4 corners pour Paris et puis 6 corners pour cette équipe d'Inter. Ça va faire 5 derniers matchs joués entre Paris et puis Inter. Ça va faire 3 victoires pour Paris, 0 match nul et puis 2 victoires pour Inter. Nous revenons d'abord en 2023, le 1er août 2023 à match amicaux, donc un match amical. Le Paris a perdu 2-1 alors que le 27 juillet 2019, le Paris a eu raison sur... non, malheureusement, Inter a eu raison sur Paris 6-5, alors qu'on revient encore le 24 juillet 2016. Le Paris Saint-Germain avait raison sur Inter 3-1, alors que le 30 décembre 2015, un match amical, encore une fois de plus, le Paris a battu cette équipe d'Inter 1-0. Et le 30 décembre 2014, encore 1-0. Donc, c'est exceptionnel pour cette équipe de Paris qui dessinait déjà la manière dont ça va se jouer. Le joueur du match était plutôt, je crois, le gardien de but de Paris Saint-Germain, Donnarumma. Achraf Hakimi aussi fait partie de ceux qui ont très bien joué. Donc, voilà. Le Paris a eu raison sur cette équipe d'Inter. Une bonne chose. Et une belle expérience pour Paris et ils vont quand même continuer à garder le top level. Il faut encore parler de ces joueurs. Mayoulou, vous avez vu l'intelligence dans le but, vous avez vu la précision qu'il avait amenée pour marquer ses buts. Donc c'était très très bien et vous allez attention, permettez-moi quand même de remettre le fil du casque qui m'a totalement empêché de faire mieux. Donc, on va clôturer avec la page de l'Europe avec Paris. Ils ont été accueillis au niveau de Champs-Élysées. Le président Macron les a réussi et Emmanuel les a beaucoup félicités. Emmanuel les a dit, lui c'est vrai, il fait partie du Marseille, mais il est bien content de voir cette équipe de Paris aller de l'avant, qu'il était content de voir la manière dont cette équipe de Paris s'est débrouillée et ça c'est une bonne chose. Et puis on va voir ce que ça va donner en coupe du monde de club. On va voir ce que Paris sera à mesure de donner. On quitte le Paris, on quitte totalement l'Europe pour vous parler de ce qui se passe au pays. Qu'est-ce qui se passe réellement au pays? Je vous en parle. On commence avec quoi d'ailleurs? On commence avec l'équipe nationale, je crois.
l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Donc, on commence avec... Oh non, les dames. Les dames, elles ont encore joué hier. On va commencer avec le messieurs. Les messieurs. Je pense qu'en illustration, on peut avoir la photo de messieurs. Ils se préparent pour un match amical. Ils se préparent pour un match amical. Le joueur de Léopard de la RDC, le messieurs pour le football. Un match amical contre Mali. Mon souci est toujours de savoir pourquoi, quand nos adversaires arrivent à gagner le match de grande envergure, ça veut dire à essayer de jouer la France, à essayer de jouer l'Allemagne, à essayer de jouer le gros écureuil, nous, on gagne toujours le match avec les équipes d'Afrique. Si l'objectif est de se qualifier à la Coupe du Monde, je pense qu'on doit jouer les habitués de la Coupe du Monde. On doit jouer la France, on doit jouer, on doit jouer l'Allemagne, on doit jouer le Brésil. Et il faut toujours prendre aussi l'axe économique lorsque vous voulez contracter de matchs amicaux. Ça veut dire, vous gagnez un match contre la France et vous amenez ces matchs-là au stade de Martyr, vous mettez le prix du billet, je crois 10 000 francs ou 10 $. Vous avez 80 000 places assises. Et que si chacun payait seulement $1, vous avez 80 000 $. Je parle d'$, hein, s'il vous plaît. $1 le jour du match RDC-France, on ne paye qu'$. Parce que, la curiosité de venir voir Kylian sera là. La curiosité de venir voir Dembélé sera là. La curiosité de venir voir tous les joueurs là de la France sera là. Plus voir le spectacle de nos joueurs jouer. Et si on payait seulement $1 par participant et que nous avons 80 000 places assises, écoutez les amis, nous avons 80 000 $ dans la caisse de la fédération. Mais alors si on montait un peu, qu'on payait 10 $ pour venir assister à ces matchs-là, combien on aura dans la caisse? Combien on aura dans la caisse? Ça veut dire par moment, il faut réfléchir du côté économique quand vous voulez un match amical. Un match contre Mali au stade de Martyr. C'est pas même intéressant. Qui viendra regarder ça? Qui viendra regarder ça? Le Sénégal que vous voulez jouer va jouer Allemagne. Non, divin, il y a des choses qu'on doit se dire comme ça. Hein? Vous voulez jouer le Sénégal? Le Sénégal est en train de préparer jouer contre l'Allemagne, un match amical. Allez, vous allez jouer contre Mali. Vous allez jouer contre Mali, excusez-moi. Le manager de la fédération. Je ne sais pas ça, c'est quelle façon de voir. Comment une équipe qui prépare ensemble avec vous va aller jouer l'Allemagne, vous jouez Mali. Ok. Vous venez au stade de Martyr, vous perdez contre le Sénégal. Vous allez nous dire quoi? Non, nos joueurs étaient inférieurs. Non. Le sparring partenaire a permis à ce que le Sénégal puisse avoir la longueur d'avance sur nous. Après Mali, vous allez jouer Burkina Faso. Tokola. Vous allez jouer Burkina Faso. Alors que après Allemagne, ils vont tenter de jouer Portugal. Après l'Allemagne, ils vont tenter de jouer Portugal. Mais vous, après juste... après quoi? Après Mali, vous allez jouer d'autres nations. Alors qu'on profite aussi de l'occasion, parce qu'on a parlé de la France pour souhaiter un joyeux anniversaire à Markel Abedi. Markel Abedi, le bébé de journaliste au pluriel. Joyeux anniversaire à notre bébé depuis la France. Le papa t'aime beaucoup et... hâte de te voir à ces mois de juillet quand je serai en France. Alors, donc je pense que par moment, il faut être réaliste. Par moment, il faut se concentrer sur soi-même. Par moment, il faut essayer d'avoir de stratégies pour savoir comment avoir un sparring partenaire de taille. Soit c'est un problème de négociation, soit c'est un problème de cupidité. Le gouvernement sort de l'argent, mais vous prenez cet argent-là, au lieu d'orienter cet argent-là à deux matchs de grande envergure, vous orientez dans cet argent-là à deux matchs voilà, qu'on vous a peut-être demandé. Parce que depuis que je suis un peu vraiment dans le sport inclus dedans, je sais comment ça se fait. Tonton Roussel, lorsque une équipe vous invite, sache que cette équipe-là va payer votre logement. Il va tout payer. Parce que l'équipe l'avait préparé.
Mais en même temps, le gouvernement congolais va encore sortir de l'argent pour vous. Ça veut dire vous avez de l'argent que vous allez utiliser gratuitement comme ça. C'est impossible. Permettez quand même à ces joueurs-là d'avoir un sparring partenaire de taille. Permettez quand même à la nation d'être respectée. Est-ce que j'ai mal parlé? Après, vous allez dire que j'ai mal parlé. Je n'ai pas mal parlé. Je n'ai pas mal parlé. Et ils jouent Allemagne, non, ils jouent Mali. Dans le bien, Atakutu Binomoko. Après, vous n'allez pas vouloir qu'on parle. Je laisse un peu. Je reviens à la Lina Foot. Excusez-moi d'avoir mon téléphone à main parce que faut revenir quand même à la Lina Foot. Vous dire deux, trois trucs. Mweka, je crois que Mweka, qui était à l'EPFKIN, va monter à la première division. Une très bonne chose avec l'entraîneur... avec l'entraîneur de tous les temps. Hein. Donc, l'entraîneur de tous les temps. Il y a José. Il y a José. Mourinho. J'aime sa façon de faire. J'aime sa façon de faire, Mourinho. Donc, on va voir. Lina Foot. On va voir ce qui se passe là-bas. Les scores les scores du week-end, le classement. On va voir ce que ça va donner vite fait. Attention, la Lina Foot. On va voir ce que ça va donner. Attention. Oh là là. Meilleur buteur top 10. Jefté Kitambala de Manier Maïgnon à 11 buts. Suivi de Molia Lioza des As Rangers qui a 10 buts. Suivi de Orso Mwaku de FC Lupopo qui a aussi 10 buts. Shadrach Bingi Bello de Desampe qui a 9 buts. Tonin Talassi de 11 Verts qui a 9 buts. Et puis Bolaboto de Darin Clémentin Mapembe qui a 8 buts. Vous avez Linda Mtangue qui a de Les Aigles qui a 8 buts. Et puis Jean-Benoît Tukubene de FC Tanganyika qui a 8 buts. Et puis Glody Mambembe de Desampe qui a 7 buts. Et puis Cyril Moutouale de Asimba qui a aussi 7 buts. Donc je pense que c'est important pour ce genre de joueurs d'avoir cette façon de jouer. En même temps encore, on va vérifier quelque chose. Mais j'ai entendu dire que la Lina Foot devrait s'arrêter. On a avec 30 minutes, on va boucler bientôt. J'ai entendu dire que la Lina Foot doit s'arrêter. Pourquoi? Parce que les gouvernements pensent que l'on doit aller préparer le CHAN. On a dit que c'est le ministre de Sport qui aurait dit ça. Mais qu'on soit raisonnable. Si on pense aller préparer le CHAN avec les joueurs qui jouent la Lina Foot et que c'est connu réellement que la Lina Foot devrait prendre fin le 31 mai, ça c'est normal, c'est ça le calendrier. Mais il faut se poser la question, pourquoi le calendrier de la Lina Foot avait bégayé l'autre fois? Le calendrier a bégayé parce que vous n'avez pas, vous aussi l'autre fois, permis à ces championnats d'aller jusqu'au bout. Vous avez un moment stoppé les championnats pour amener les joueurs à Dubaï au mois de janvier. J'ai amené les gens sur ces plateaux qui ont dit amener le joueur à Dubaï à ce mois de janvier sera de la gaspillage. Vous gaspillez de l'argent. Le joueur méritait rester en RDC jusqu'au mois de juillet ou sur le mois de juin. Comme ça, ils peuvent aller préparer parce que la compétition est au mois d'août. Vous n'avez pas voulu. Vous amenez les joueurs à Dubaï, ça stoppe les championnats deviennent clopin, les choses sont compliquées. Et par après, aujourd'hui, vous nous revenez pour nous dire que, écoutez, vous allez encore amener les joueurs à la préparation. Quelle préparation? De quelle préparation vous nous parlez, s'il vous plaît? Hein? Mais de quelle préparation vous nous parlez que vous n'avez pas fait au mois de janvier? Monsieur le ministre de Sport, on vous aime beaucoup. Mais par moment, vérifiez les choses. Nous ne sommes pas là pour voir ces championnats qui, c'est vrai, le calendrier est tellement vidé, mais nous ne pouvons pas permettre. Pourquoi? Parce que l'autre fois, ce n'est pas de la faute de la Lina Foot, c'est de votre faute. C'est de la faute du ministère des Sports qui avait permis à ce que
la fédération de football puisse amener les joueurs à Dubaï. Ils étaient allés faire quoi à Dubaï? C'est ça ma question. S'ils étaient allés là-bas pour qu'ils puissent se reposer, oui, mais monsieur le ministre, on n'a pas le choix. On doit finir le championnat. Qu'est-ce va dire Daring Clem Motema Pembe qui est en train de monter en vitesse? Qu'est-ce va dire le Aigle qui a besoin de jouer tout le match pour avoir la santé pour aller jouer la Coupe d'Afrique? S'il vous plaît, le championnat ne peut pas s'arrêter. Soit vous vous organisez dans le sens où vous vous organisez pour que vous vous organisez dans le sens où vous allez permettre au championnat de s'épuiser, mais que vous récupérez quelques joueurs que vous allez amener en stage. Mais pourquoi le stage du CHAN s'est fait 2 fois? Oh, j'ai mal parlé. Non, hein, jusque-là, non. Mais comment vous voulez à ce qu'il y ait un stage 2 fois? Pourquoi? Et il y a un stage au mois de janvier. Ça servit à quoi? Il va y avoir stage bientôt parce que vous le voulez. Ça va servir à quoi? Alors que si nous avons un championnat, les sparring partenaires du championnat montrent le top level de joueurs et vous allez le recruter pour aller jouer les CHAN. Excusez-moi, je peux essuyer? Excusez-moi. L'homme mangera de la sueur de son front. Là, vous avez droit à la sueur de mon front. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Au mois de janvier, vous amenez tous les joueurs là-bas. Et maintenant, encore une fois de plus, vous voulez amener encore le joueur. Donnez-nous la raison pour laquelle vous voulez amener encore le joueur. Si c'est pour les stages, monsieur le ministre, c'est pas important. Il y a déjà eu stage, non? Il y a déjà eu stage au mois de janvier. C'est bon, non? Restez sur ces stages-là. Moi, je pense que ces stages-là du mois de janvier nous a déjà aidés. Récupérez le même joueur que vous avez utilisé au mois de janvier. Récupérez-les, ramenez-les encore une fois de plus. Si les clubs vont accepter de vous donner leurs joueurs, on va quand même se respecter par moment. Par moment. Maintenant, donnez-moi la photo de basket là. Parce que j'ai aussi besoin de la photo de basket là. Pour terminer, parce que déjà, je n'avais que 30 minutes. J'en avais que 30 minutes à parler de basketball. Les gens me posent des questions, je vais vous lire. Attends, je vais quand même lire ça tel que c'est écrit. Hein, parce que, bon, Espérance Junior, l'Interville va se jouer quand? Ok. L'Interville, c'est la compétition de la Fédération congolaise de basketball. L'Interville va se jouer comme la première édition du 28, 29, 30 juin. Je répète, l'Interville se jouera le 28 juin, le 29 juin et le 30 juin. L'objectif est d'unir les gens autour du basketball, autour de la paix et l'unité. Mais aussi, ça permet d'avoir l'ADN de l'équipe nationale. C'est l'un des projets de la fédération. Avoir le jeune qui pourront aller servir l'équipe A. Voilà. C'est important. L'Interville se jouera dans toute la République. Je parle de toute la République. Le coup de sifflet, si le premier coup de sifflet va retentir à 12h, sachez que ça sera à 12h à Kinshasa, à 12h à Beni, à 12h à Bouteni, à Boutembo, je crois, à 12h à Beni, à 12h à Mbujimaï, bon, à 12h à Bukavu, à 12h à Goma aussi. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, le papa de Marcael Abedi me refait signe alors qu'on a souhaité l'anniversaire à sa fille déjà. Bon, enregistre ici. Enregistre alors. Joyeux anniversaire à Marcael Abedi, le bébé français, le bébé de tous les journalistes congolais, le bébé de la République démocratique du Congo, mais né en France. Et jusque-là, elle habite la France. Joyeux anniversaire à mon bébé Marcael Abedi. Voilà. On revient. L'Interville se jouera bien sûr
à Kinshasa, mais dans toute le province aussi. Alors, le partenaire. Vous êtes partenaire, vous avez votre marque. Comme Afro Diaspo est ici, nous avons notre marque. Nous voulons servir le basket. Nous nous disons, si on sert le basket, ça sera mieux. Dans quel sens? Nous amenons peut-être nos matériels pour faire le live. Mais on va afficher notre publicité un peu partout. La fédération va nous accorder. Alors, à toutes les marques, aux sponsors, aux partenaires, contactez la Fédération congolaise de basketball. Contactez la Fédération congolaise de basketball. Soit appelez moi-même au 082 29 4. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? 082 961 83 84. 082 961 83 84. Vous allez directement entrer en contact avec la Fédération congolaise de basketball. Alors là, vous allez avoir droit à votre publicité pour l'interview qui va se jouer dans toute la République. Espérance Junior Mukendi, à quand le maillot de Léopard et ça sera vendu où? Ok. On me pose encore la question pour savoir à quand le maillot de Léopard Basketball et si ça sera vendu où. Majesté, qui est la bière actuelle de Léopard Basketball de la RDC, je pense qu'avant qu'on arrive au mois de juillet, il va déjà mettre en disposition du public le maillot. Et ces maillots seront achetés à la Fédération congolaise de basketball. Je répète, la Fédération congolaise de basketball sera celui qui va livrer le maillot de Léopard Basketball et le maillot que vous pouvez vendre, vous pouvez acheter, mais de la bonne qualité surtout parce que c'est quand même Majesté à partir de France, un équipementier qui habille d'ailleurs le Sénégal aussi basketball, qui a habillé le Sénégal basketball aux Jeux Olympiques. C'est le même qui va habiller le Léopard Basketball de la RDC. Une autre question pour finir. Espérance Junior Mukendi, à quand le retour du championnat de Kinshasa? Maman nangai. Écoutez-moi, je vais vous dire un truc. Vraiment, à ce qui concerne la sanction de la fédération à la Ligue, si vous regardez bien, je n'ai pas voulu parler de ça. Ce n'est pas parce que je ne parle pas de ça pour des raisons X ou Y, non. Je refuse de parler de ça parce que j'ai appris que les raisons disciplinaires, soit les décisions de discipline ne sont pas commentées à la presse. J'évite de parler de ça parce que les décisions disciplinaires ne peuvent pas faire objet de commentaires à la presse. Ce n'est pas que j'évite X ou Y chose, non. Alors, à quand le retour du championnat? Moi, je ne sais pas. Si c'est une trêve, je ne sais pas. Parce que je crois qu'il devrait y avoir réellement une trêve, non? Parce que vous avez fini la première phase et la deuxième phase, avant que ça ne puisse finir, il y a une trêve. Est-ce que cette trêve va finir quand? Moi, je ne sais rien. Je suis pas décideur. Je pense que à l'absence du président Arthur à la fédération, à la Ligue, je pense qu'il y a le président Mali qui est son vice-président. Et je pense que cette question, on pourra avoir le président Mali, par exemple, et puis avoir aussi quelqu'un de la Ligue qui pourra nous dire quand est-ce que la compétition va revenir. Donc, à ce qui me concerne, je pense que à l'absence du président Arthur, il y a le comité qui pourra assumer la continuité des choses. Mais si le comité se trouve incapable ou soit se trouve dans une difficulté à l'absence du président Arthur, je pense que la fédération, en tant qu'organe fessière de basketball en RDC, la fédération de basketball, prendra une décision, soit de nommer un comité provisoire qui va mener les championnats jusqu'au bout pour avoir les ambassadeurs de Kinshasa qui viendront représenter la province à la Coupe du Congo. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc, je pense que c'est comme ça que ça peut se passer parce que on ne va pas voilà, traîner le sociétaire. Il y a beaucoup de messages des sociétaires qui posent la question de savoir à quand le retour de la le retour, j'allais dire, hein, de la compétition. Donc, c'était mieux
C'était mieux. Je pense que ça va très bien tourner. Ça va très très bien tourner pour la Ligue de Kinshasa. Donc ça va très très bien tourner. Ça va très bien tourner, hein, les amis, ça va très bien tourner. Le basketball en République démocratique du Congo, c'est aussi la préparation de Léopard Basketball A pour l'Afro-Basket 2025 qui va se jouer en Angola. Le Léopard ont hérité un groupe du Rwanda, Cap-Vert, mais aussi la Côte d'Ivoire. Cap-Vert et la Côte d'Ivoire sont le mondialiste. Je demande à la République démocratique du Congo de mettre les énergies. Les fanatiques, la population congolaise, l'Afro-Basket, c'est la Coupe d'Afrique de basketball. Et puis les Léopards Basket se sont qualifiés. Ils sont premiers du groupe. Ils vont aller en Angola en leader pour aller jouer contre la Côte d'Ivoire, contre le Cap-Vert, mais surtout contre le Rwanda. Vous savez que le match contre le Rwanda sera un match au-delà de football, au-delà de basketball, au-delà du sport d'ailleurs. Le match contre le Rwanda, ça sera un autre niveau de match. Le Rwanda va mettre tout le moyen. Le président rwandais pourra se déplacer pour venir suivre son équipe de basket parce que c'est quelqu'un qui aime les baskets. Il met beaucoup de moyens dans le basket. C'est vrai qu'on ne va pas obliger au président Félix d'être aussi là, non. Mais quand même, on demande à ce que l'équipe nationale soit quand même accompagnée de membres du gouvernement. Oui, c'est important. C'est important. Il y aura 2 matchs qui vont se succéder. On va jouer le 13, je crois, le 15 et puis le 17, hein. Je pense qu'on va jouer ça comme ça. Et le match contre le Rwanda sera le match du 15. Ça sera notre deuxième match. S'il vous plaît. Ça sera au mois d'août. Mais la préparation va bientôt commencer. Et je pense que ça va très bien tourner pour le Léopard de la RDC. Au gouvernement congolais, au ministère de Sport. Monsieur le ministre de Sport, bonne chance à vous. Votre équipe de basketball vous rendra fier parce que cette équipe va vous gagner la coupe. Monsieur le ministre de Sport, il y aura conseil de ministres le vendredi. Parlez. Hein? Au compte rendu, là, on voit vraiment Patrick Mouyaya qui sort, qui dit, à ce qui concerne le sport, le ministre des Sports de la République démocratique du Congo, Didier Boudimbo, nous a informé, ou soit a informé au conseil de ministres que le Léopard Basketball seront en Angola à ce mois de juillet déjà pour la préparation, mais aussi au mois d'août pour jouer la compétition proprement dite. Et Didier Boudimbo demande à la République démocratique du Congo d'accompagner. Oh! Monsieur le ministre des Sports, je vais vous amener un diplôme de mérite parce que vous serez le tout premier ministre de Sport qui a inscrit le sport au conseil de ministres. Parce que c'est compliqué, hein? Ouais. Depuis que je suis journaliste, je n'ai jamais écouté qu'au conseil de ministres, on a parlé de sport. Jamais. Jamais. Au compte rendu, jamais, je n'ai jamais écouté ça. Jamais. Oh, mais jamais, je dis. Je n'ai jamais écouté ça. Je pense que ça sera mieux pour le Léopard Basketball de la République démocratique du Congo. Et ça sera mieux. Oh là là, j'ai déjà dépensé, hein. Je suis déjà dans les 37. Je suis déjà dans les 35, 37. Donc, pour boucler, je pense que les choses vont très bien se passer. On va essayer de faire des dédicaces pour finir. Pour finir, on va faire des dédicaces. Donc, ça sera mieux. Joyeux anniversaire depuis le Kasaï oriental à David Ilunga. David Ilunga, le fils de Djedo Ntumba et de Mama Betty, donc le fils de Djedo Ntumba et Mama Betty, mon petit frère. Joyeux anniversaire à David Ilunga. Joyeux anniversaire encore à qui? À Marcaël Abedi. 3 fois on a cité son nom, hein? Le bébé français. Joyeux anniversaire à Marcaël Abedi. Et puis, j'aimerais vous donner un conseil avant de finir. Tonton Roussel, je vais finir bientôt. Laissez-moi essuyer mes larmes parce que je coule déjà les larmes pour finir mon émission de la journée d'aujourd'hui et aussi la sueur un peu. On va lever. Vous savez, les amis, quand on perd les êtres chers, ça nous choque tellement. C'est comme dans le football, quand on a perdu Ndaye Mutumbule. 9 buts à la CAN. Personne n'a égalé Ndaye. 9 buts. Le seul dossard 9 de la République démocratique du Congo qui a marqué 9 buts à la CAN. Personne ne lui a détourné. Et toi, Samuel en a marqué 8. Mais Ndaye en avait marqué à son temps 9. Quand on a perdu Ndaye, ça fait mal. Quand on a perdu Mamale, ça fait mal. On a vu les gens écrire la légende de Ndaye Mutumbule.
Mais est-ce que quand il était vivant, tu as pris ton téléphone et tu as écrit la légende, hein, Souza? Est-ce que tu avais pris ton téléphone, tu as écrit la légende? Pourquoi nous, on sait donner des éloges qu'aux morts? Pourquoi on essaie de donner les éloges qu'aux morts? Pourquoi je ne peux pas dire que j'ai le meilleur réalisateur de la République? Tonton Roussel, le meilleur réalisateur de la République. Voilà. Par moment, il faut être courtois. Par moment, il faut savoir se faire des éloges. Les amis, arrêtez de faire des trucs dont quand quelqu'un est mort, c'est là, tu vas nous manquer. Quand il était vivant, est-ce que tu lui as déjà dit qu'il te manque? Ton frère là que tu appelles païen, non, c'est un païen. Quelqu'un de Binzambi. Quand il va mourir, tu seras le premier à écrire, tu vas vraiment nous manquer. Tu étais un homme bien. Ah, moi. Arrête-moi ça, s'il te plaît. Arrête ça. Dis-lui que c'est un homme bien maintenant. Prends une fleur. Va donner à Dr Gabriel Kayembe. Mon oncle, je t'aime beaucoup. Mon oncle est mon manager. Mon oncle est mon manager. Donc, lui, il m'a dit, si tu veux aller loin, hein, regarde, il faut faire ça, 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 ça. Et lui c'est mon coach. Hein. Même quand je mets des statuts, Dr Gabriel Kayembe, il vient, il dit pas ça. Hein, fais ça comme ça. Quand j'écris sans accent aigu, Dr Gabriel Kayembe dit non, attention, faut mettre l'accent. Tu es journaliste, c'est important. Merci Dr Gabriel Kayembe, je t'aime beaucoup. Voilà. Hein? Voilà ce qu'il faut faire. Hein? Dis quand même que je t'aime. Il faut dire je t'aime à Lekulutu de Kulutu. À Félin Kongolo. Félin Kongolo, notre papa. Le papa de tout le monde. Lui des fois, il dit, je suis pas votre grand-père. Mais parce que nous n'avons pas notre grand-père, par moment, il joue les deux rôles. Il est en même temps notre grand-père, il est en même temps notre papa, il est en même temps notre coach. Lui, c'est notre docteur. Si pas lui. Hein, Félicien Kongolo. Félicien Kongolo Mukendi, mon fils. Si pas toi. Imagine si pas toi. Il faut opérer toute la famille. Il faut nous traiter. Si pas toi. Imagine une seule minute dans nos vies sans toi. Le docteur Félicien Kongolo n'est plus aujourd'hui. Imagine un peu. C'est pourquoi on t'aime beaucoup, papa. On t'aime de tous nos cœurs. Ici, je résume tout le Mukendi qui veulent te dire qu'ils t'aiment, papa. Hein? Imagine une telle minute sans Zeke Mwamba Mukendi. J'imagine une telle minute sans Lievembouy Mukendi, le pasteur. Imagine une telle minute sans Pierrot Mukendi ou Mukendi. Paix à l'âme de Godefroy Mukendi ou Mukendi qui nous a laissés. On continue à t'aimer. Voilà. Tonton Roussel, il faut le faire. Il faut dire je t'aime aux gens. Hein? Je m'imagine une seule minute sans Symphoros Kachala. Je t'aime beaucoup, maman. Hein? Une seule minute sans toi. J'imagine. Hein? J'imagine une seule minute sans maman Go. Ah, je risque de citer tout le monde ici. Hein? Et l'émission ne va pas finir. Hein? Une seule minute sans Merveille Moukeni, ma soeur. Une seule minute sans elle. Une seule minute sans Divin. Hein? Divin, souvent, il vient sur nos plateaux ici. Hein? Maintenant, je m'imagine une seule minute de ma vie sans Divin. Parce que seulement le fait de savoir qu'il vit, ça me fait du bien. J'étais avec lui à l'ISC l'autre fois jusqu'à minuit. On était là. J'étais là pour lui. Et pour notre petit David qui a raté aux élections. Et je pense que j'avais compris léger. Quand il y a eu coupure d'électricité, j'avais compris léger. Qu'on a triqué le match. Et notre petit n'a pas pu gagner. Mais c'est qu'il ne te tue pas, te rend fort, mon petit. Voilà. Donc, par moment, il faut quand même encourager les jeunes. Ah oui, je serai dans mes 45 minutes. Hein. Il faut quand même dire une seule minute. Quand j'ai perdu Jolie Kinda, quand j'ai perdu Godefroy Mukendi ou Mukendi, c'est là où j'ai compris que les gens sont utiles. Perdre les gens qui t'aimaient, les gens que tu portais à cœur. Vous ne savez pas comment ça me fait. À ce moment-ci, excusez-moi, c'est plus fort que moi là. Hein? Oh là là. Je pleure encore pour la deuxième fois dans mon propre émission là. Imaginez-vous, à cette phase de ma vie,
Et puis Godefroid Mukendi qui était encore vivant, par exemple. Ouh, ça allait être mieux, hein, mon papa, là. Ça allait être mieux qu'il soit encore vivant et qu'il me voit journaliste. Qu'il me voit chez Afro Diaspo. Afro Diaspo qui est du Canada. Qui me voit là-bas. Et j'imagine une seule minute de ma vie sans Abiga. Abiga, je t'aime beaucoup. Abigail, je t'aime beaucoup. Moi aussi. ABG. Une seule minute de ma vie sans Abiga. Une seule minute de ma vie sans Jaël Nzeba. Une seule minute de ma vie sans Feli Ilunga. Une seule minute de ma vie. Voilà. Tonton Roussel m'a fait signe que je dois finir. Est-ce que tu n'as pas la liste? Une seule minute de ta vie sans qui? Sans Justin. Tonton Roussel dit il n'imagine pas une seule minute de sa vie sans Monsieur Justin. Imaginez un peu. Hein? Imaginez un peu. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse tout le monde. Il n'y aura pas brassage, il n'y aura pas mixage. Félix Tshisekedi, donne-toi cadeau pour la République. Si tu dois mourir pour que la République reste indivisible, donne-toi cadeau. Donne-toi cadeau, monsieur le président, et tu resteras à jamais gravé dans les mémoires des Congolais. Nous avons compris que chaque fois qu'il y a la guerre, ils cherchent des choses, brassage, mixage, qu'ils viennent gérer avec nous. On ne va jamais accepter ça cette fois-ci. Vous qui empoisonnez les autres pour finir, comme je viens là, mon micro là que j'utilise, je trouve qu'il y a du poison et je meurs. Vous allez gagner quoi? J'étais empoisonné en 2020. J'avais de pleurs dans la bouche un peu partout. Je pleurais, je disais, vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Quand vous avez empoisonné les autres là. Vous allez gagner quoi? Ces métiers qu'on fait, c'est un métier presque qui n'a pas d'argent. Tu cherches à m'empoisonner, tu vas gagner quoi? Mon frère, je fais la maternelle, j'ai fait l'école primaire, 6 ans. Je fais les humanités, 6 ans. Je suis allé à l'université, 5 ans. Mon frère, tu veux m'empoisonner, tu vas gagner quoi? Ma sœur, tu veux m'empoisonner, tu vas gagner quoi? Ma mère a vendu la braise. Ta mère à toi avait honte de vendre la braise. La mienne a vendu la braise pour me faire étudier. Ma mère a vendu le beignet. Ma mère a vendu le friperie à Gambela. Ma mère a fait un petit digablo pour avoir le petit moyen pour me payer les études. Et elle s'attendait à ce que je puisse mûrir et en retour la faire du bien. Tu veux m'empoisonner maintenant que je puisse mourir? Qui va servir ma mère? Qui va servir mon père qui toute sa vie il a milité pour que ses enfants puissent aller à l'école et faire les bonnes écoles? N'empoisonne pas tonton Roussel, tu ne deviendras pas le réalisateur d'Afro Diaspo. Cherche ton travail ailleurs. Ne m'empoisonne pas. Tu ne vas pas me remplacer, s'il te plaît. Ça n'est fini pour cette émission d'aujourd'hui. C'était un plaisir pour Espérance Junior Mokini de vous revenir après Maroc, après Espagne, après Brazzaville, encore autant de jours avant que je puisse aller en France et aussi en Angola. Pour l'instant, je suis encore en République démocratique du Congo et je compte vous servir. Que Dieu bénisse la RDC, aucune autre nation au monde. Au revoir. Okay.